Prise de mon car 6 h du matin, 9 h. J'ai dormi de minuit à 6 h. C'est la bonne tranche. C'est cool, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur. Toujours zéro vent. On a un bateau de vent, un voilier qui descend au Cap-Vert aussi. Donc voilà, ça nous distrait, ça nous occupe. Maintenant, en termes de prévision, on a le petit point blanc ici. On est pile à la hauteur d'Arla, qui est ici. Et la frontière mauritanienne est là. Et le Cap-Vert se trouve ici. Donc on voit que les alizés sont toujours perturbés par cette énorme dépression qui est ici, qui arrive bientôt à la hauteur des Canaries. On a bien fait de partir. Et si j'avance un peu dans le temps, on s'aperçoit que cette petite langue qu'il y avait là, un mince espoir de la choper, on ne la chope pas. Et il y a toujours, entre cette dépression et les alizés ici, il y a ce fameux trou dans lequel on est. Et voilà, et cette langue, elle part devant nous, on n'arrive pas à la rattraper. Donc voilà, il faut qu'on prenne notre mal en patience et qu'on fasse en fait toute cette distance au moteur. Voilà ce qu'on appelle une mer d'huile. Donc ça va être comme ça toute la journée aujourd'hui. Ah bon, un petit peu de distraction. On a un voisin qu'on a rattrapé, un Bali, qui avance aussi péniblement comme nous. Ce qu'il y a de cool aussi, c'est qu'on sent vraiment le changement en chaleur. Et là, on sent vraiment le chaud du sud qui arrive déjà cette nuit. Puis là, aujourd'hui, c'est top. Costume de bain, pieds nus, t-shirt. Youhou! Et puis, midi, thon à la tahitienne, avec le thon jaune que j'ai pêché. Val me fait un thon à la tahitienne que je me réjouis de manger. Miam! Hein? Thon à la tahitienne, explique la recette. C'est pas ma recette, c'est celle de Margit. Oui, mais il y a quoi dedans? Ah, dedans il y a le thon frais que nous avons pêché, qui est nettoyé, il est lavé à l'eau salée. Ensuite, il est mariné dans du citron vert. Il est incorporé avec des petits légumes de carottes, de concombres, d'oignons. Et ensuite, un petit filet de lait de coco. Et puis, c'est prêt. C'est rapide. Youhou! Voilà le résultat. Ok. C'est donc le thon mariné à la tahitienne. On va se régaler, hein. Et à nouveau, les dauphins nous font la joie d'être présents et de nous accompagner. Et ils sont si nombreux qu'on ne sait même plus où regarder. Ça, il y en a partout. Waouh! Magnifique. Oh, il fait des bulles. T'as vu la bulle qu'il a lâchée?
Bon ben, une des manières de s'occuper quand on est en mer et que c'est aussi calme, aussi plat, sans vent, au moteur, sans rien, eh ben, c'est de cuisiner. Donc cet après-midi, j'ai préparé et j'ai fait lever une brioche sans gluten. Donc maintenant elle a bien levé. Je vais la mettre à cuire, puis on verra le résultat dans un petit moment. Résultat et découverte maintenant. Ouh, ça me semble bien parti. Et voilà, une belle brioche sans gluten. Eh ben, je suis sûre qu'elle va être très bonne, cette brioche. Eh bien, 5e jour au petit matin. Et dire qu'on n'a pas de vent est un euphémisme. Voilà. Soleil levant. Et une mer de glace. Quite beige, got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me, I need something fast, I need something to last and give satisfaction, no. On est toujours dans cet énorme trou où il n'y a pas un pet de vent, mais rien du tout. Le Vendée Globe, Jean Le Cam qui est en tête est toujours derrière nous. Ils n'arrivent même pas à nous rattraper, donc c'est pour dire à quel point tout le monde est planté dans ce trou. Qui est dû à une grosse dépression qui est à la hauteur de Gibraltar et qui descend sur les Canaries, qui coupe en fait le flux des alizés. Et on est en plein dedans depuis maintenant 2 jours. Donc ça va être long. Au moteur toujours, il n'y a vraiment rien. Donc on a un petit espoir de toucher le début des alizés d'ici la fin de la journée. On croise les doigts. Petite tortue à l'horizon qui flotte à la surface. Bébé tortue. There's no satisfaction, no. I said, help me, help myself, oh, give me down from the shelf, oh, help me dislocate. Ouh, ben gros dilemme là en fin de journée dimanche. Les alizés sont enfin en train de montrer leur bout du nez. Et c'est journée lessive. Voilà. Avec Chloé, on vient d'étendre le linge. Oups. Et ça, pour le parasail, c'est pas possible. Et ben finalement, obligé de s'adapter. La lessive à l'arrière et on est prêt pour le parasail.
Ça y est, après 2 jours et demi de presque 3 jours de moteur, on vient de rentrer dans ce qu'on cherche depuis un petit moment. Hein. On est au bord de cette veine des Alizés qui nous amène jusqu'à Mindelo. Et on a traversé en fait toute cette zone bleue sans vent qui a été très longue. Et là on est enfin dans cette veine et on a coupé les moteurs et on est au Paracellor. On va se faire un coucher de soleil magnifique. Pour l'instant il y a eu 5 de vent réel, c'est pas fantastique mais voilà. Et on avance à pratiquement 5 nœuds. Là ça monte. Bah, on est au bord des Alizés, donc ça va monter. Au bord des Alizés, ouais, bon, après ça va pas monter, ça reste raisonnable. Il y a 9-10 nœuds, ce qui est juste parfait. Et c'est constant en principe jusqu'à Mindelo. Donc en principe on a monté donc 18 heures aujourd'hui, on a monté le Paracellor et on devrait, Inch'Allah, le garder jusqu'à Mindelo, jusqu'à l'arrivée. C'est le grand avantage de cette voile, c'est que plein vent arrière comme on est là, on est à 175 degrés du vent. J'ai réglé le pilote automatique sur la direction du vent et non pas du cap. Et voilà, le bateau suit le vent. Et le Paracel, on n'a pas besoin de le toucher. Ça marche tout seul, on n'a pas de grande voile, juste Paracel. Et c'est magique. Et le soleil va se coucher. Bon voilà, on est dans la 5e nuit, la nuit de dimanche à lundi. C'est mon quart de minuit 3 heures. Pour moi c'est le quart le plus compliqué à gérer parce que le quart d'avant c'est 9h minuit, c'est difficile de dormir. Et puis le quart d'après, 3h, 6h, on dort finalement que 3 heures parce que à 6h, moi je me lève. Je reste pas 3 heures de plus à dormir. Donc en réalité, on dort 2 fois 3 heures de manière fractionnée, mais très mal. Tandis que les autres jours, on arrive à faire 6 heures d'affilée. Donc voilà, Patrick est allé au lit, lui comme moi, à 21h. Et il prendra son quart seulement à 3h du matin, donc il aura eu 6 bonnes heures de sommeil. Et puis là, on est tranquille au Paracel. On ne va pas très très vite, on a touché les Alizés, mais là on est à quoi? On est à 4,9 de vent apparent, 8,5 de vent réel et on va à 3,5. Donc vraiment on se traîne, mais on espère que demain matin ça va souffler un petit peu plus fort. En attendant, c'est bien confortable pour la nuit. Et puis moi ça me va bien comme ça. Alors ce matin on est sous Paracellor et on est plutôt bien dans 15 nœuds de vent réel et environ 9,5 de vent apparent. On file, c'est nickel. Cette nuit par contre on a été obligé de l'affaler parce que le vent était tombé et puis on n'avançait plus qu'à 2 nœuds, c'était pas possible. Donc avec Patrick on l'a affalé directement sur le pont. Et puis ce matin quand les Alizés ont bien forci, on a de nouveau hissé le Parasail. Et puis là on est tranquille et je pense qu'on va aller comme ça jusqu'au bout.
Donc hier soir quand on a essayé de faire de l'électricité, parce qu'on n'avait pas eu assez d'ensoleillement avec le générateur, j'ai eu un message d'erreur et il s'arrêtait automatiquement pour surchauffe des gaz d'échappement. Donc les gaz d'échappement sont refroidis par l'eau de mer. Le moteur lui-même a un circuit de refroidissement séparé. Et l'eau de mer elle est pompée par cette petite pièce qui s'appelle un impeller, qui est une roue en plastique qui tourne et qui aspire en fait l'eau qui vient depuis sous la coque. Donc je supposais, donc j'ai démonté l'impeller, je me suis aperçu qu'il manquait une dent. Il y a une dent qui est cassée. Donc est-ce que c'est juste ça qui fait qu'il aspire plus ou mal et qu'il surchauffe? Donc voilà, je vais changer ça en espérant que c'est la cause du problème. J'en ai qu'un. Donc voilà, et puis aujourd'hui c'est un petit peu nuageux, donc on n'a pas trop d'ensoleillement. On est à 50% des batteries, donc il va falloir faire un petit peu attention. Donc voilà, le chantier de la journée. Début du 6e jour, on a passé une très bonne nuit. Premier 24 heures sous paracèle. On l'a monté à 9 h hier et on l'a tenu toute la nuit sans problème. On a eu entre 10 et 15 nœuds de vent. Là ça s'est un petit peu levé. On a 16-17 de vent réel. On marche comme des bombes. On fait entre 7,5 et 8,5 nœuds de vitesse. C'est vraiment top. Et paracèle c'est vraiment génial, il n'y a rien à faire, ça se règle vraiment tout seul aux allures de portant, c'est vraiment la voile parfaite pour les alizés, c'est juste, ça a été conçu pour ça, donc c'est top. Voilà, il nous reste à peu près 200 000, donc encore un jour et demi. Le paracèle, 16 nœuds de vent, on a ça 7-8 nœuds, fantastique. Voilà. Je suis de quart. Et il y en a d'autres. C'est près là, c'est Cadmir en fait. Qu'est-ce que tu regardes? Le ciel, Le ciel. les nuages. Il n'y a pas d'étoiles encore, c'est trop tôt. Non mais je suis bien, il y a une petite brise. Ça fait du bien. Ouais, on n'a pas eu beaucoup de soleil aujourd'hui, mais Il fait bon. il fait bon, ouais. Oui, il fait bon. Mais la nuit, par contre, il fait un peu plus frais quand même. Ouais. Donc c'est bien. C'est une place idéale ici. J'adore venir là. Ouais, t'es un petit peu en hauteur. Ouais, c'est Après, agréable. t'as pas toujours du soleil suivant comment sont les voiles. Non. Mais bon. Chloé sur son cahier de souvenirs. C'est un cahier de souvenirs? Ouais. Ouais. Et le voyage. Cahier de voyage? Ouais. T'en as combien déjà? 30? Non, je saurais. Ah ouais, tu comptes pas? Tu les numéros pas? Non, mais je les envoie au fur et à mesure. Ah, tu les envoies? Ah oui. Excellent, excellent. Voilà, c'est l'application Navionics qui est en plus de l'application que j'ai sur mon plotter. Voilà, donc on a à peu près la même chose, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus détaillée sur Navionics, ça nous permet d'avoir une vue un peu différente. Donc le tracé que vous voyez là, qui n'est pas droit par rapport à l'objectif qui est ici, hein, donc nous on est là, et c'est la trace qu'on a fait. Il a été généré automatiquement par PredictWind, donc qui est l'application de routage et de météo qu'on utilise. Donc il va faire un tracé avec des waypoints, des points de parcours qui ne sont pas droits, parce qu'il tient compte des changements de vent, des conditions météo, des courants, etc. Et il essaye d'optimiser le parcours par rapport aux spécificités du bateau, ce qu'on appelle les polaires, et nous permet vraiment d'aller le plus rapidement possible d'un point A à un point B, en tenant compte de toutes ces informations météo qui sont gérées par le logiciel PredictWind, et ensuite que j'exporte un Navionics pour faire notre routage. Et je l'exporte également sur l'appareil Garmin ici. Donc voilà ce qu'on utilise comme outil.
Donc quand on commence à voir la Terre proche, c'est toujours super. On a ici l'ETA, donc c'est le temps estimé d'arrivée. Donc on voit, ça varie beaucoup parce que bien sûr il tient compte de la vitesse du bateau. Donc comme la vitesse est variable en fonction du vent et des vagues, l'heure d'arrivée est encore variable. Et on voit qu'on n'est plus en jour, on est en heure, on est à 15 heures. L'heure d'arrivée se situe entre 11 heures et la fourchette elle est large, début d'après-midi. C'est le temps estimé d'arrivée. Ici on a le temps estimé jusqu'au prochain waypoint. Ici on a la vitesse du bateau. Et puis par contre ici on a également 133 000, c'est le nombre de milles qu'il nous reste à parcourir. Bon, et bien ceci est mon dernier quart de nuit. Vraiment. Il est 6h30 du matin. Et puis on est presque arrivé. Donc je serai certainement la première à voir les côtes. Et puis je suis plutôt en forme, hein. J'ai bien dormi, même si m'endormir c'était pas évident. Et puis on est tous très en forme, ça va, on a le vent qu'il faut. Là on a environ 14 nœuds de vent réel et puis 8 nœuds de vent apparent. Donc on file environ à 6 nœuds. 6 nœuds, 6 nœuds 5. Tout va bien, on est toujours avec le parasail et puis l'AGV. Et puis c'est nickel. C'est nickel, cette traversée elle a été vraiment nickel. J'ai bien aimé. Bon, c'est vrai qu'on a eu des conditions légères de vent, mais bon, c'était très cool. Voilà, très heureuse. Bon, je pense que vous voyez pas ça encore sur la caméra, mais moi, je distingue la Terre. Je la vois et je suis la première. Ouais! Je crois que dans ces cas-là, c'est un petit verre de rhum, mais bon, je vais m'en passer. Hein. À 7h30 du matin, ça le fait pas. Mais ouais, ça y est, on voit la Terre. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. On se retrouve la semaine prochaine. Nous vous emmènerons en balade à Mindelo et à Santantao. Alors n'oubliez pas de vous abonner et à très très vite. Merci d'être fidèles les amis.